Cette dernière phrase de notre évangile est vraiment écrite avec des lettres de feu. Elle fait partie de ces phrases de la parole de Dieu que nous devrions sans doute connaître par cœur. C'est le mystère même de Jésus qui est contenu, qui est résumé dans cette phrase. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus livre ces paroles à ses proches alors qu'il vient tout juste de leur annoncer pour la 3e fois ses souffrances, sa mort et même sa résurrection. Et face à cette annonce dramatique, les apôtres détournent leur regard de Jésus pour se regarder eux-mêmes. Plus tard, lors de l'arrestation de Jésus, durant la série d'outrages terribles qu'il subira, et aussi lors de sa mise en croix et de sa mort, les apôtres auront la même attitude. Ils prendront la fuite. Il faut dire que c'est tellement tentant. C'est si facile de fuir une image de Jésus qui ne correspond pas à nos attentes. Un Jésus joyeux, lumineux ou glorieux, oui, mais un Jésus douloureux, qui souffre, amoindri, non, il n'en est pas question. Alors en ce dimanche, ne détournons pas notre regard du Christ. Regarder le Christ, le suivre, c'est marcher sur le chemin qui conduit à la vérité et à la vie. Il ne s'agit pas de s'arrêter à ses souffrances. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande de faire. Si grandes soient-elles ces souffrances, si abyssales même, elles ne sont qu'un signe de son amour, encore plus démesuré pour nous. Regardons Jésus qui donne sa vie en rançon pour la multitude. Oui, non seulement la passion, mais toute l'existence sur la terre du Verbe incarné, chaque action, chaque respiration de Jésus est un don, un cadeau. Jésus s'offre pour nous, pour toi, pour moi. Il peut parfois nous arriver d'être bien légers avec le mystère de l'incarnation. Il peut nous arriver de ne pas bien comprendre pourquoi Jésus nous a rejoints ainsi, de trouver que tout cela est peut-être exagéré. C'est parce que nous ne réalisons pas à quel point il nous aime et aussi à quel point il nous est possible, à nous, de ne pas l'aimer. Et dans cette phrase de Jésus, il est quand même un mot qui peut nous troubler, voire nous choquer. C'est le mot de rançon. S'il y a rançon, c'est qu'il y a otages, prisonniers, qui sans ce rachat sont promis à la mort. Eh bien, c'est tout à fait cela. La plupart du temps, les otages sont de pauvres innocents qui ont juste eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il n'en est pas de même dans notre histoire, où les otages, eux, sont coupables. Et ces otages, c'est nous tous. Pardon de casser ainsi l'ambiance. Si vous vous attendiez à ne pas être autant concernés, mais justement, je pense que l'ambiance ne peut pas être meilleure. La joie ne peut pas être plus grande, car c'est la joie de la victoire que Jésus vient nous apporter.
Déjà le prophète Isaïe que nous avons entendu en première lecture ce dimanche nous le dit. Et vous avez sans doute reconnu la lecture que nous entendons le vendredi saint. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Il remet sa vie en sacrifice de réparation. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Le mot évangile signifie bien bonne nouvelle, car Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Et il va payer la rançon. Il va nous racheter, et à grand prix. Il va nous sauver gratuitement. Mais pour cela, pour nous sauver gratuitement, il va payer le prix cher. Le prix, c'est le sang d'un Dieu. Admirable échange, où l'innocent va prendre volontairement la place des coupables, non pas par devoir, non pas forcé par son père pour apaiser un quelconque courroux, non, mais par amour. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ceux que Jésus aime, c'est nous. Chacun, chacune de nous. Oui, regardons Jésus qui se donne. Regardons-le. Il attend notre réponse, une réponse d'amour à son amour. Quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », il veut nous dire « Donnez-vous les uns aux autres comme je l'ai fait pour vous ». Oui, il attend le don de nous-mêmes. C'est vrai dans tout état de vie, c'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans la vie religieuse, c'est vrai pour chacun de nous. Une vie qui n'est pas donnée risque tout simplement d'être perdue. Le secret du bonheur de nos vies réside peut-être dans ce verset. Si nous essayons courageusement, certes, laborieusement parfois, si nous essayons de faire de nos vies un don aux autres, nous serons comblés. Je ne vous apprends rien, frères et sœurs, vous le savez bien, et vous essayez déjà de le vivre chaque jour. Mais pour y arriver, nous avons besoin de celui qui est le don par excellence et que nous allons avoir l'immense joie de recevoir dans quelques instants. Cette petite hostie, visiblement insignifiante, et qui est en réalité le corps du Christ, le Christ qui se donne à nous. Il est le don inestimable. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. En recevant le corps du Christ, demandons-lui de transformer nos cœurs à l'image du sien. Demandons-lui de nous aider à réaliser que l'on est heureux que quand on a tout donné.